Alors depuis 10 ans et la signature des accords de Paris, les émissions mondiales n'ont pas vraiment suivi la trajectoire espérée puisqu'elles ont continué d'augmenter malgré un ralentissement de cette tendance. Les émissions par habitant, elles, ont plafonné. L'objectif de l'accord de Paris qui était de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel est hors d'atteinte. On parle plutôt maintenant de limiter le réchauffement à 2 degrés maximum. De la même façon et surtout, il n'est plus question de sortir au plus vite des énergies fossiles, mais de réduire tout au plus progressivement leur utilisation. La consommation de charbon et de pétrole continue d'augmenter. Et un tiers de l'humanité vit aujourd'hui dans un pays où l'électricité est produite à partir de 30% de charbon. Du côté des trajectoires nationales, on constate que certains pays ont vu leurs émissions diminuer. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, du Japon, de l'Union européenne ou dans une moindre mesure de la Corée du Sud ou de l'Australie. À l'inverse, certains pays ont vu leurs émissions continuer d'augmenter et dans des ampleurs importantes de l'ordre d'à peu près 20%, par exemple, si on prend le cas de la Turquie, de la Chine, de l'Inde ou de l'Indonésie. Alors les BRICS sont un groupe particulièrement important dans la lutte contre le changement climatique puisqu'ils regroupent environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre à l'heure actuelle. Si on prend les 5 membres traditionnels de cette formation, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ils représentaient 46% des émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2023. Si on y ajoute les 6 nouveaux membres que sont l'Arabie Saoudite, donc on n'est pas bien sûr qu'ils soient membres, mais il semblerait que ce soit le cas, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et l'Indonésie, cette part atteint 54% des émissions mondiales. Ces 11 pays regroupent aussi 16 des 36 points chauds de biodiversité à l'échelle du globe. Et enfin, ils sont sur une trajectoire qui est plutôt préoccupante, puisque leurs émissions, en dépit de quelques progrès, on a vu par exemple que les émissions de l'Afrique du Sud ont diminué sur les 10 dernières années, mais ce qui est principalement lié à la crise économique qui a sévi là-bas sur les dernières années. La trajectoire est plutôt préoccupante avec des augmentations des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit à l'échelle des pays ou à l'échelle des émissions par habitant. Donc ce groupe des BRICS a une importance particulière et il est impossible de décarboner l'économie mondiale sans action concrète au sein de ces pays. Alors effectivement, les États-Unis se sont retirés pour la deuxième fois de l'accord de Paris, puisqu'ils étaient déjà sortis en 2017 avant d'y revenir puis d'y ressortir cette année. Ce retrait, il a des conséquences à la fois au plan national, puisque on a un changement de politique américaine avec une politique qui est beaucoup plus tournée vers les énergies fossiles désormais, et des entraves au développement de l'éolien et du solaire, mais aussi au plan international, où on peut en donner 3 principales. La première, c'est que les États-Unis se retirent de l'espace de multilatéralisme de lutte contre le changement climatique en laissant une porte ouverte à la Chine. Il faut aussi que l'Union européenne parvienne à s'imposer à ce niveau-là. Deuxièmement, les États-Unis abandonnent leur implication au niveau du financement de la transition énergétique à l'échelle globale, avec par exemple la suppression de USAID ou leur retrait des partenariats internationaux pour une transition énergétique juste. Et enfin, troisièmement, c'est un très mauvais signal envoyé à l'échelle du globe, où on a un certain nombre de pays qui réfléchissent à sortir du charbon, à fermer leurs centrales et qui s'interrogent sur la pertinence de la fermeture de ces centrales, alors que la première puissance économique de la planète s'apprête à rouvrir les siennes. Donc ça donne évidemment des arguments à tous les détracteurs de cette sortie du charbon à l'échelle du monde.